Budget municipal, Saguenay annonce une hausse de taxes de moins de 2 Bonsoir et bienvenue au téléjournal d'ATM Nouvelles. Le conseil municipal de la ville de Saguenay a présenté ce matin son budget 2025 à la population. Parmi les faits saillants, la hausse du fardeau fiscal foncier a fait beaucoup jaser lors du conseil extraordinaire. Édouard Bérubé s'est rendu sur place. Édouard, certains conseillers municipaux ont voté contre le budget. Oui, en fait, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et le conseil municipal, Michel Potvin, ont mentionné que la hausse du fardeau fiscal foncier a augmenté de 1,97 pour l'année de 2025. Il faut dire que l'an passé, le taux était d'environ de 5,78 Cette donnée concerne la moyenne du coût d'une propriété. Selon le conseiller municipal Marc Bouchard, il a mentionné que pour la prochaine année, soit 2025, la moyenne d'une propriété est évaluée à environ 300 000 $. Il faut dire qu'une personne qui possède une propriété en dessous de ce montant-là va devoir payer moins cher son compte de taxes. Et puis, le contraire est aussi vrai pour une personne qui possède une maison en dessus de ce montant-là, puisque son compte de taxes va augmenter. Néanmoins, les conseillers municipaux Mireille Jean, Serge Godreau et Marc Bouchard se sont prononcés contre le budget 2025. Marc Bouchard a soulevé un point concernant le service qui n'était pas dans le fardeau fiscal foncier. On l'écoute. Moi, j'ai un petit tableau qui est disponible, mais en tout cas, moi, à mon sens, à moi, l'augmentation de taxes, si on ajoute les services, si on prend une maison moyenne, et si on prend la référence qu'il y avait dans le budget de l'an dernier, moi, j'ai drôle, j'arrive à 6,6 d'augmentation de taxes. Édouard, le budget 2025 a-t-il augmenté comparativement à celui de 2024? En effet, le budget complet de 2024 était d'environ de 438 millions de dollars et celui pour 2025 est d'environ de 475 millions de dollars. Alors, c'est une augmentation considérable. L'écart entre les deux budgets est d'environ de 37 millions de dollars. Concernant les dépenses pour la nouvelle année, ce sont les services de police et d'incendie qui ont augmenté le plus, puisque les deux combinés ont un écart d'environ de 8 millions de dollars comparativement à l'an dernier. Monsieur Simard, et je le dis souvent, on n'est vraiment pas parfait. On essaie de s'améliorer. C'est quand même la première fois qu'on a même des capsules dans cette ville pour expliquer des concepts fort complexes. Je pense que le résultat est excellent. 1,97 plus les services, mettez 6, mettez 3. Il y a de la malveillance, il y a de la pub. Go! Comme on vient de l'écouter, pour donner suite aux commentaires venant d'une mairesse d'une autre grosse municipalité, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a décidé d'offrir à la population 4 capsules clés en main pour aider à simplifier la compréhension du budget de 2025. Les 4 sujets sont les rôles d'évaluation, le compte de taxes, la tarification des services et sur mon compte de taxes en 2025. Merci beaucoup, Édouard. Merci. Marie-Michel Plante est la nouvelle directrice générale du Festival Regard. Elle succède à Justine Valtier, qui a dirigé le festival de ce court-métrage entre 2022 et 2024. La programmation n'est toujours pas dévoilée, mais le nombre record de films soumis promet un événement triomphant, selon Mme Plante. Il va y avoir beaucoup de diversité. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait Regard autochtone qu'on avait commencé dans les dernières années. Donc ça, il y a une partie de ça qui va revenir. Le but, c'est vraiment de présenter des films qui viennent de partout. On parle autour de 50 pays. Là. Cette année, on a reçu un nombre record de 1400 films. Là. Fait que c'est vraiment, l'équipe de programmation est complètement débordée. La directrice générale s'engage dans ce nouveau défi avec beaucoup d'excitation et souhaite ajouter son grain de sel dans le déroulement de l'événement qui se tiendra en mars prochain. Hier après-midi, la ville de Saguenay a annoncé un investissement de 300 000 $ pour intensifier ses efforts dans la lutte contre l'érosion fluviale. L'investissement du gouvernement du Québec a été annoncé par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Élisabeth, comment cet investissement permettra-t-il à la ville de Saguenay à se préparer aux risques d'inondation? Bien, l'investissement, en fait, a pour objectif d'aider d'abord et avant tout les résidents de la ville pour supporter, en fait, la ville à mieux se préparer aux inondations. Donc, alors, comment est-ce que ceci est possible? Eh bien, avec le 300 000 $ d'investissement, le service d'urbanisme de la ville Saguenay va pouvoir compléter son étude
en fait, sur les risques d'érosion fluviale. Donc, en gros, ça va permettre d'identifier concrètement c'est quoi le problème et les solutions concrètes qu'on peut faire après avoir ciblé les secteurs et les zones cibles qui sont vraiment plus vulnérables aux inondations et ensuite de créer des scénarios d'adaptation. Donc, ces problèmes-là sont essentiellement centrés dans des cours d'eau où il y a des marées. Alors, on parle de la rivière Saguenay, dans le secteur Canton-Tremblay, arrondissement Chicoutimi, dans le secteur de la baie aussi. Donc, ça va nous permettre, cette somme-là, de compléter nos études puis de trouver des solutions là, pour les zones qui sont les plus sensibles. Donc, ce type de projet et d'investissement est vraiment concret et important pour la communauté, d'après la personne qui l'a annoncé, Mme André Laforêt. Élisabeth, afin de choisir mon prochain domicile, quels sont les secteurs les plus à risque d'inondation? Donc, plusieurs secteurs sont à risque. En fait, on parle d'une très longue liste. Juste pour en nommer quelques-uns, on parle du boulevard de Tadoussac, le boulevard de la Grande-Baie-Sud, ainsi que l'Anse-à-Benjamin. C'est important, par contre, de mentionner que ce projet fait suite à une recommandation d'une étude réalisée en 2020 par la Ville Saguenay et fait partie d'un projet de 10 bureaux de projet, qui est un organisme, en fait, qui offre un accompagnement aux municipalités pour les aider à passer à travers ce type de problèmes, comme des inondations. Quel type d'enrochement, quel type de stabilisation de berge qu'on va utiliser? Un retour au lecteur. Retour au lecteur, s'il vous plaît. Donc, avec ces sommes-là, on va être en mesure de compléter nos études puis d'avoir une meilleure idée des solutions qu'il faut implanter pour contrer le problème d'érosion. Donc, ce projet d'étude a été déclenché pour des nouveaux défis causés par les changements climatiques. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a aussi signalé l'importance de ce type de projet. Chez eux, c'est vraiment la priorité de protéger les citoyens. C'est la journée, merci Elisabeth. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées et une activité de sensibilisation aux couleurs des fêtes aura lieu ce samedi. Un marché de Noël de la différence organisé par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean se tiendra à la pulperie de Chicoutimi. Le centre de détention criminelle de Roberval s'implique auprès de Suicide 02 avec la signature de leur charte régionale en écoute active et en prévention du suicide. Cette charte vise à développer l'écoute pour le bien-être collectif d'après Suicide 02. Corinne Bélanger, en quoi consiste cette signature? Oui, donc il y a plusieurs aspects qui constituent la charte régionale. Bien sûr, les efforts sont en majorité dirigés vers la prévention et la visibilité de la problématique du haut taux de suicide au Québec et dans la région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, avec la charte, on peut mettre en place des initiatives adaptées à chaque milieu et pour mieux promouvoir les services d'aide comme la ligne téléphonique bien connue et les activités de sensibilisation et de postvention. Donc, toutes les entreprises et les organisations qui signent cette charte s'engagent à participer à ces efforts de prévention pour le suicide et aider les personnes qui sont à risque. D'après la directrice du service collectif, Mélanie Lapierre, elle explique dans le fond la mission de la charte et qui a été renouvelée d'ailleurs l'année dernière. La charte régionale en écoute et en prévention du suicide, c'est un engagement qu'on invite en fait les organisations, les entreprises, les municipalités aussi à s'engager formellement par une signature, mais surtout moralement, à dire qu'ils s'engagent pour faire de la prévention du suicide et promouvoir les services entourant l'écoute et la prévention du suicide dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Corinne, le centre de détention de Roberval a signé cette charte. Oui, aujourd'hui, le centre de détention rejoint Suicide 02 dans leurs efforts de prévention pour le suicide. C'est la directrice adjointe de l'établissement, Nathalie Murdoch, qui a officialisé cette signature après plus de 10 ans de collaboration avec l'organisation de Suicide 02 et plusieurs projets en commun. Il y a de l'affichage un peu partout. Le 1866 appelle et le 1888 600 aide est accessible pour tout le monde. Participe beaucoup à nos activités aussi au courant de l'année, là, les membres de l'équipe de l'établissement de détention. Donc, ça ressemble un peu à ça dans le quotidien. C'était un naturel pour nos deux organisations de signer cette charte-là ensemble parce qu'on travaille vraiment en collaboration depuis plusieurs années. C'est plusieurs formations auprès du personnel comme les gardiens et même les personnes incarcérées qui font ces collaborations. Merci beaucoup, Corinne. Au revoir. Des curleurs de la région participent au championnat canadien senior qui se déroule à Moncton cette semaine.
L'équipe masculine du Québec de curling est composée de joueurs de Chicoutimi et d'Alma. La formation de Robert Desjardins a triomphé contre l'Ontario par la marque de 6-5. 200 000 $, c'est la somme investie par la municipalité de Saint-David-de-Falardeau en collaboration avec la MRC du Fjord afin d'améliorer les infrastructures de snowcross. Olivia Kerr, quel type d'amélioration peut-on espérer? Écoutez, Émile, ces 200 000 $ serviront à renforcer l'efficacité, mais également la durabilité des installations. Parmi ces travaux, on compte une mise au niveau des systèmes électriques, incluant une nouvelle entrée électrique et également des luminaires extérieurs. Ces investissements permettront également d'éviter la location et permettront de continuer les activités, notamment durant la période estivale. Et avec les dotations d'innovation signature, qui est un programme de la MRC du Fjord du Saguenay, d'autres équipements devraient être installés, comme un canot à neige ou encore un chapiteau à l'extérieur. Ces investissements semblent d'autant plus cruciaux étant donné que pour la deuxième année consécutive, une course du championnat provincial de snowcross aura lieu à Saint-David-de-Falardeau. Exactement, Émile, et on ne parle pas de n'importe quelle course puisque Saint-David-de-Falardeau marquera le coup d'envoi du championnat de la saison 2025 le 11 et le 12 janvier. En tout, il y aura 9 dates et le championnat se clôturera à Edmundston. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de la première course puisque généralement, il y a un fort engouement autour de l'événement. L'année dernière, il y avait environ 100 pilotes et les organisateurs pensent qu'il va y avoir une participation en hausse pour cette édition. C'est également un choix stratégique qui va bénéficier à la municipalité et à la MRC du Fjord du Saguenay puisque ça va renforcer l'attrait touristique hivernal de la région. C'est autant une image. Parce que, comme on dit, on est un paradis de la neige, mais même si on a la station de ski Le Valinourant, puis d'autres activités hivernales, c'est qu'il faut la continuité pour justement dire qu'on va être le rendez-vous, puisqu'on est quand même le porte d'entrée pour les TNO. Pourquoi avoir choisi Saint-David-de-Falardeau pour cette course d'ouverture? Mais écoutez, je vous propose d'écouter Mathieu Buteau sur le sujet. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a de la neige. Parce que partout dans le Québec, on parle Montréal, Québec, début janvier, on n'aurait pas assez de neige pour présenter un événement. SCMX, c'est un championnat provincial. C'est important pour nous d'être dans chaque région, un peu partout à travers le Québec. L'événement pourrait bien se pérenniser et devenir un rendez-vous incontournable lors des prochaines années. Merci beaucoup, Olivia. C'est ce qui complète les informations ATM Nouvelles. Suivez-nous sur notre page YouTube ATM Nouvelles ainsi que sur celle de la Pige sur TikTok. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM Radio.